Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, encore un relooking, mais là, encore un relooking de Miss Rock de MSP. Je vais faire un relooking, avec ses habits. Alors attendez, je vais quitter ça. Alors, ça bug un peu parce qu'elle a... Alors attendez, il y a un petit problème. Excusez-moi, du coup il y a eu un petit entrave, faut que je me dépêche. Parce que faut que je me dépêche de la relooker au niveau des habits. Parce qu'elle a peur, à mon avis, plus qu'elle me connaît pas. Mais après j'aimerais bien le faire vite. Mais c'est juste que tellement qu'il y a des bugs, plus que ça bug, c'est embêtant. Faut que je me grouille. Parce que moi déjà mon genre c'est pas du tout envie de pirater les gens. Punaise, pourquoi j'ai cliqué? C'est pas mon genre de pirater les gens. J'avais qu'à demander à Cross 723 et à Viking 315. Alors je vous le dis complet, mais pas du tout mon truc. Alors attendez. Mais faut que je choisis où. Excusez-moi. J'essaie de faire vite, mais il faut que... Merde, je suis envoyé un message. Je suis envoyé un message moi-même. Non, ça va pas avec. Ah, peut-être, mais ça bug. Faut pas que ça bug. Son poulet, vous avez faim, vous avez besoin de manger, j'en fais tomber mon assiette, un peu d'uréthane de sèvres. Ça, c'est le poulet, vous avez faim. Donc, ceci comble la faim. Oh, mais il ne fait pas que ça. Il ajoute à ce comblement de la faim une dimension peut-être, alors que certains, peut-être vous aussi d'ailleurs, trouveraient peut-être superflue, qui est celle du plaisir, d'une félicité gustative. Est-ce qu'on peut faire cette partition? Rousseau n'accepterait pas cette partition, précisément parce qu'il il inscrirait le superflu du plaisir à l'intérieur même du besoin. C'est-à-dire qu'il ferait du besoin une source déjà a priori de jouissance. Ensuite, si je devais me... Elle n'a pas beaucoup de vêtements, mais ils sont super beaux. Un peu guerrière, je fais une chose qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne mangerai pas simplement par nécessité, mais en me demandant au fond la manière dont il a été fait. D'une certaine manière, je ne vais pas seulement me nourrir, mais essayer de transformer mon sentiment aussi en un jugement, une évaluation. Ça, c'est super rousseauiste. Dans les 1000, Rousseau fait ça avec les objets. Dans les 1000, le précepteur emmène Émile dans un grand dîner. J'ai mal à trouver avec. Regarde, le secret de cette assiette, c'est toutes les mains qui ont contribué exactement à la faire. Un millier d'hommes. Des milliers d'hommes. Plus que jamais, écrivez-vous dans votre livre, L'organisation criminelle de la faim. La famille ça va pas avec. Choisis autre chose. Dans notre Annus Mundi, la famine n'a pas non plus disparu. Pourtant, la quantité des calories disponibles par habitant n'a cessé depuis plusieurs décennies d'augmenter dans les pays riches où jamais on n'a autant mangé. Avec de surtémoigne, la prospérité économique est loin d'être garantie au point d'évacuer toute hypothèse de nouvelles formes de pénurie. Voici les restos du cœur, dont le grand paradoxe est qu'il faut se réjouir de leur pérennité et déplorer en même temps ce dont leur pérennité est le symptôme, c'est-à-dire la persistance de la faim dans une société développée. Alors par là même, vous renvoyez à l'une des dimensions de la faim que j'ai pas directement examinée, qui est la faim au sens physique, réel, qui est celle de personnes en situation de nécessité physique. Et cette nécessité physique, elle renvoie à une chose, la dimension caritative. Autrement dit, et on pourrait remonter au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on voit très bien en Angleterre un certain nombre de débats qui se mettent en place, des débats qui sont menés à l'initiative de penseurs libéraux, qui poussent à l'abolition des poor laws, En fait, je tourne. Des assistances aux pauvres pour les obliger d'une certaine manière à la fin que va susciter évidemment le manque d'assistance à se mettre. D'accord. C'est les premières versions d'une critique de ce qu'on appelle l'assistanat. Exactement. On fabrique des assistés en leur expliquant qu'on sera là pour les nourrir. C'est l'envers d'une dimension caritative. D'ailleurs, c'est la condescendance qu'il peut y avoir, ou que certains philosophes Nietzsche, le premier, soupçonnaient derrière la charité. Vous croyez faire du bien, mais en fait, c'est à vous-même que vous faites du bien et vous organisez la fin de votre vie.
notion de solidarité. C'est le sentiment que cette personne-là qui organise la distribution, sa faim, mais ça ne l'empêche pas d'avoir faim pour les autres, ou de souffrir de la faim d'autrui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage. On n'est pas dans une verticalité, on est resté dans une horizontalité, le plan de la table en témoigne. Ah, il y a une particularité aussi au sein de partage avec l'alimentation, c'est qu'on partage au fond littéralement sa table, on est une position à table, mais on ne partage pas ces aliments. Non. À la différence d'un tableau, où la multiplication des spectateurs... Moi, je suis très amoureux. La multiplication des spectateurs... Alors aujourd'hui, alors voilà, le relooking est fini. Alors attends, le relooking est fini. Quelqu'un m'a déjà demandé un relooking sous un commentaire. Allez voir. Alors, dites-moi aussi ce que vous en pensez du relooking. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne. Bisous, bisous. Bisous. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bisous.